Le 2 octobre, l'Opus Dei fête ses 80 ans. C'est une institution qui est peu connue ou mal connue dans l'Église ou mal aimée. Je crois que il faut effectivement se demander quelles sont les raisons. J'en aurais certainement pas mal. Moi, j'en vois une qui est assez simple. C'est que la vocation à l'Opus Dei, ça se voit pas. Vous voyez, un prêtre, ça se voit, je suis en clergyman. Un religieux, il porte une croix, il a un habit, on le voit. Mais un laïc, un médecin, un plombier, un enseignant, ça se voit pas. Et pourtant, justement, cette vocation pour les laïcs, elle est réelle et elle est vécue très intérieurement et très intensément par ces personnes. Alors, comme on a l'habitude de vouloir étiqueter, cerner, voir ici ou là qu'est-ce que c'est, ben, quand on est confronté à quelque chose qui ne se voit pas, on a du mal à l'appréhender. Peut-être que c'est une des raisons. Nous essayons, tous les membres de l'Opus Dei, de chercher Dieu au milieu du monde, dans la rue, dans le travail, dans la famille, dans le sport, dans les loisirs, dans les relations sociales. Chercher Dieu, trouver Dieu, donner la charité, l'amour au prochain. Et tout cela se fait dans une recherche de la vie contemplative très concrète, hein, avec une forte recherche de cohérence de vie, hein, à savoir nous nous alimentons par la prière, et à partir de cette force intérieure reçue de Dieu, hein, dans nos différents moments de rencontre de Dieu dans la journée, ben, nous pouvons essayer de rayonner autour de nous l'amour de Dieu, l'apostolat chrétien au milieu du monde. Je pense qu'il y a un autre trait tout à fait intéressant de l'esprit de l'Opus Dei, c'est cet esprit de responsabilité des laïcs aujourd'hui. Les laïcs ne sont pas pilotés par une hiérarchie qui serait là en train de leur dire ce qu'il faut faire. Ils, ils reçoivent une grande formation, ils s'alimentent de leur vie de prière, et à titre personnel, avec une responsabilité et un sens de la liberté que nous favorisons beaucoup dans les formations qui sont données à l'Opus Dei, bien les gens vivent leur vocation de manière adulte, responsable et libre. Et ça, c'est quelque chose de formidable et de tout à fait moderne aujourd'hui. Il n'existait pas dans l'Église d'institutions qui pouvaient réunir à la fois des prêtres, des laïcs, des gens mariés, des célibataires, avec un même esprit, un même charisme et un même but apostolique. De ce point de vue-là, l'Opus Dei est révolutionnaire et je ne sais pas s'il existe dans l'Église aujourd'hui une institution semblable où, sur le même plan, laïcs et prêtres participent d'un même esprit et vivent véritablement les mêmes choses, la même prière, le même apostolat, chacun selon ses fonctions, son âge, ses circonstances, etc. Mais il y a vraiment un phénomène apostolique nouveau et global qui est quelque chose de merveilleux, je trouve, aujourd'hui. On peut dire que Saint José Maria était un instrument de Dieu pour créer une institution nouvelle. L'Opus Dei, il ne l'a pas appelé l'œuvre de Saint José Maria, il l'a appelé Opus Dei, c'est-à-dire œuvre de Dieu en latin. Et parce qu'il se sentait véritablement cet instrument choisi par Dieu, hein, comme toute vocation, et choisi par Dieu pour proclamer ce message, pour rassembler des hommes de bonne volonté qui se réuniraient autour de cet appel à vivre la sainteté au milieu du monde. Et dans ce sens, Saint José Maria s'est vu comme un fondateur il disait être un fondateur sans fondement. Bien embarqué dans une aventure divine, merveilleuse, qui l'a conduit jusqu'à sa mort en 1975. Et ensuite, bien, l'Opus Dei a continué jusqu'à aujourd'hui.